Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous présenter une démonstration de la gamme Fit Me en son entier, sachant que tous les produits Fit Me m'ont été envoyés par Maybelline à l'occasion d'un défilé qui a été organisé par Gala le 17 septembre dernier. D'ailleurs j'en parlerai sur mon blog, je vous renvoie vivement à mon blog. Je vais vous montrer donc l'application vraiment détaillée du fond de teint, du correcteur, de la poudre, en tout cas si ça vous intéresse, restez là. J'ai appliqué ma crème hydratante, j'ai mis mes cheveux en arrière et on va bientôt pouvoir s'atteler au teint. Pour le fond de teint, j'ai le Fit Me couleur 220. C'est ma teinte exacte. Pour une correspondance de mes fonds de teint, regardez dans la barre d'informations, je noterai tout. Quoi qu'il en soit, côté packaging, je vous laisse regarder. C'est vraiment quelque chose de super pro, super classe, sobre. Le flacon est en verre avec un flacon pompe, ce qui est on ne peut plus hygiénique. Sachant que ça n'existe pas aux États-Unis, donc si vous devez l'acheter, achetez-le en France. Concernant les pinceaux, j'aime l'appliquer avec mon F50 de chez Sigma ou mon pinceau plat à fond de teint habituel ou encore mon pinceau biseauté F84 de chez Sigma, sachant qu'il s'applique aussi avec le pinceau poudre Elf Duo Fibre qui est un petit peu plus souple que le F50. Alors ce que je fais, c'est que j'aime toujours mélanger mon fond de teint une fois qu'il est dans le flacon et presser ensuite le produit sur ma main. Alors vous voyez, c'est un fond de teint qui est assez liquide. Je vais prélever la couleur et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage en insistant sur les zones où j'ai besoin de couvrance, c'est-à-dire que je vais faire plus de points là où j'ai besoin de couvrance. Alors je pense que vous avez vu que j'ai quelques imperfections à cacher et que j'aime bien en fait apporter une couvrance supplémentaire ici quoi. C'est la zone de la mâchoire et des joues qui est le plus problématique. Alors je tamponne et ensuite je fonds avec des petits mouvements circulaires. Alors là j'ai appliqué une pompe et j'ai fait l'ensemble de mon visage. Lorsque je décide de maquiller mes yeux après, je passe un petit coup de pinceau sur mes yeux, sur mes paupières, histoire d'unifier la paupière. Alors je descends pas dans le cou, mais je fais quand même le dessous du menton. Et ce que j'aime bien, c'est que ce fond de teint, il va pas sécher rapidement comme le Color Stay par exemple. C'est vraiment un fond de teint qui se travaille très facilement, même si vous avez déjà appliqué votre fond de teint sur toutes les zones et que vous le mélangez ensuite. Le résultat est vraiment très bon. Une fois mon fond de teint appliqué, je vais prendre l'anti-cerne. Alors, mon fond de teint, c'est le 220. Habituellement, je prends l'anti-cerne numéro 20 de chez Fit Me. Et là, j'ai eu envie de prendre le 15. Parce que j'ai besoin de quelque chose, comment dire, qui m'apporte un côté regard éveillé. Donc j'ai pris une teinte plus claire que ma couleur de peau habituelle. C'est donc le 15 de chez Fit Me. Et j'applique juste un point de chaque côté pour commencer. Et vous pouvez bien entendu rechercher une couvrance plus adaptée au fur et à mesure. Je trouve que c'est mieux plutôt que d'en appliquer trop et d'essayer de l'estomper ensuite. Alors moi je le fais avec l'annulaire parce que l'annulaire c'est le doigt qui a le moins de pression. Du coup ça nous permet d'appliquer la matière et non pas de l'étaler parce que si vous l'étalez, l'anti-cerne ne sert à rien. Alors j'ai appliqué vraiment un seul point et je trouve que c'est suffisant. Parfois j'en applique plus, ça dépend bien sûr des jours et de l'état de mes cernes. Voilà le résultat qu'on a. C'est pour ça que j'aime bien appliquer parfois, je dis bien parfois, un correcteur qui est une teinte plus claire que ma couleur de peau habituelle. J'applique au quotidien le 20, mais lorsque j'ai besoin d'un côté qui est plus lumineux, j'utilise vraiment une teinte plus claire. Alors habituellement c'est le 20, cette fois c'est le 15. Une fois qu'on a appliqué tout ça, on va fixer avec de la poudre. Ça va nous apporter non seulement un maquillage qui durera toute la journée, mais aussi des brillances qui pourront être, on va dire, limitées. Et je trouve que cette poudre en vaut largement le détour, je vais vous en parler. Parce qu'elle est vraiment excellente, c'est la Fit Me couleur 220. Encore une fois, on n'a pas besoin de rechercher la couleur dont on a besoin parce que c'est la 220, comme le fond de teint, comme le correcteur qui sera le 20 pour vous ou le 15 si vous avez besoin parfois d'avoir quelque chose de plus clair. Cette poudre est excellente, elle se présente comme ceci, le packaging est une fois encore sobre, tout ce que vous voulez, vraiment classique, très joli. Et en dessous vous avez un grand miroir, donc le miroir est très large, avec une houppette. La houppette, je me suis dit que je m'en servirais jamais et finalement, la journée, si jamais vous avez des brillances à certaines zones comme moi,
au-dessous de l'œil par exemple, c'est là où je brille beaucoup dans la journée. Je prends un peu de poudre et je tamponne. Et ça permet justement de matifier certaines zones et d'apporter justement ce côté vraiment magnifique. Ça va pas avoir un côté poudreux, trop mat. C'est vraiment l'intérêt de cette poudre qui laisse transparaître le côté glowy du fond de teint. Alors je l'applique avec mon F45 de chez Sigma, parfois également avec mon F30. Mais j'aime bien l'appliquer avec le F45, tout simplement parce que c'est un kabuki qui a vraiment des poils de taille différente. Donc du coup, il va s'adapter aux différentes formes du visage. Et j'applique toujours ma poudre en tamponnant, parce que c'est une poudre vraiment très fine. Vous n'aurez vraiment pas l'effet plâtre, mais alors pas du tout. Alors là où j'ai besoin de beaucoup, on va dire fixer le fond de teint, là où je brille habituellement, c'est ici pour ma part, et sur le front bien entendu. Et vous voyez, je presse. Et là, j'ai un petit poil de F45 qui est resté. En plein milieu de mon visage, mais qui est parti. Ensuite, je l'applique sur le front. Et là, je trouve vraiment que c'est la finition du maquillage. On n'a pas du tout quelque chose de plâtre, de trop poudreux. On a vraiment quelque chose de naturel qui laisse transparaître la peau. Alors maintenant que j'ai appliqué ma poudre, j'ai vraiment pas de zone de brillance, on va dire, récalcitrante. Si vous voyez quelques zones de brillance, c'est sûrement l'appareil numérique qui les fait. Autrement, vous voyez, ça laisse vraiment transparaître le côté glowy, mais ça apporte quand même une couvrance moyenne. Moi, ce que j'aime bien dans ce fond de teint, cette poudre et le correcteur, bon, le correcteur, il est quand même bien couvrant, ce qui permet d'en avoir vraiment très peu et d'avoir l'effet désiré facilement. Mais la poudre, elle offre un côté qui est pas poudreux, qui est pas plâtre comme je le disais, et c'est vraiment très important, c'est une poudre à l'effet vraiment très recherché pour ma part, et que je n'avais trouvé nulle part ailleurs, donc je suis vraiment ravie d'avoir trouvé cette poudre. Alors concernant maintenant le blush, moi j'ai choisi d'utiliser le Rose Frisson. Peut-être a-t-il un numéro? Non. Alors le Rose Frisson, c'est un superbe rose bébé. Peut-être le voyez-vous mieux de loin, de près, je ne sais pas. Que je vais appliquer avec mon pinceau biseauté de chez Sigma. Je vais prélever la matière. Et je l'applique sur mes pommettes. Alors les filles, voilà le résultat, on a vraiment quelque chose de glowy, lumineux. Alors le fond de teint, vous avez compris que l'aspect général et le rendu, c'est un fini glowy. Glowy, mais pas brillant dans le sens où on va avoir des brillances similaires, on va dire, à un excès de sébum. C'est vraiment une brillance naturelle. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la poudre va fixer le maquillage sans pour autant apporter cet effet plâtre que d'autres poudres vont apporter. Je la trouve vraiment excellente. Concernant le correcteur, vous avez compris que j'aimais beaucoup la couvrance. Un seul petit point suffit à apporter une couvrance vraiment très agréable. On a un côté vraiment très hydratant avec ce correcteur que j'aime énormément. Et enfin, concernant le blush, moi je vous ai présenté mon blush préféré, qui est le Rose Frisson de la gamme, qui apporte un côté vraiment fraîcheur de rosé que j'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis la vidéo revue va suivre, alors restez branchés. Gros bisous les filles, ciao!